Sinon, j'en profite pour être un petit peu toute seule et vous parler d'une chose. J'ai vu des choses sur Instagram qui, honnêtement, m'ont coupé le souffle ces derniers jours. Ce grand débat sur filtre ou pas filtre. Je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est vraiment ça l'important? Si la personne, elle utilise un filtre Instagram ou pas? En vrai. Est-ce que l'important, c'est pas plutôt de se dire, est-ce qu'elle est bien dans sa peau ou pas? Si elle a envie d'utiliser un filtre et qu'elle se sent bien, why not en fait? Quel est le problème? C'est ça ce que je comprends pas. Alors qu'on prône le naturel, qu'on prône toutes ces choses, pourquoi pas? C'est comme une personne qui a recours à la chirurgie esthétique ou pas. Est-ce que l'essentiel, c'est pas que cette personne-là, elle se sente bien dans sa peau? Il y a un million de choix différents, mais est-ce qu'on peut pas, en fait, respecter juste le choix de cette personne? Je croise tous les jours des gens où je me dis, oh waouh, ça, je l'aurais pas fait. Mais si elle se sent bien et qu'elle l'a fait et qu'elle se sent bien, mais je suis très contente pour elle, mais c'est un choix que moi, je n'aurais peut-être pas fait. Et ça m'a touchée quand j'ai vu que cette influenceuse, elle a coupé son compte, elle a arrêté d'être sur Instagram parce qu'elle en avait marre qu'on lui dise ouais, tu mets des filtres, tu mets ça. Alors qu'en fait, le message qu'elle souhaitait faire passer était beaucoup plus beau, je trouve, à mon sens, que ça. J'ai pas compris cet acharnement. Et en fait, vous avez réussi, enfin, Instagram, aucun mal à vous faire cette même story que je viens de vous faire sans filtre. C'est juste que, bah, comme tout le monde, des fois on est un peu fatigué et que ça donne bonne mine. Moi, je suis quelqu'un de genre de très blanche, de très pâle de peau. Quel est le mal à de temps en temps mettre un filtre et avoir voilà, un teint un peu plus. Enfin, que genre je ressemble pas à une morte, quoi, vous avez compris. Voilà, je trouvais juste que c'était dommage de. Et après, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Je défie n'importe qui de prendre son téléphone le matin, le soir, fatigué, avec les enfants, avec le travail, et de se filmer continuellement. Et, euh, et voilà, ce matin, j'avais envie de vous faire passer ce message de genre, aimez-vous les uns les autres, respectez les gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont envie de faire, et non pas pour un filtre ou pour quoi que ce soit. Des fois, il y a peut-être des gens aussi, ils manquent de confiance en eux et ça leur fait du bien. Vous savez, des fois, c'est sortir de sa zone de confort, de se filmer comme ça au quotidien tout le temps. Et si ça les aide, voilà. Partager et genre respect et ce que j'avais envie de vous dire ce matin. En tout cas, sachez que je n'ai aucun problème avec ça, que je mets des filtres quand j'ai envie de mettre des filtres, que je l'assume à 300%, que je peux vous faire des stories comme ça, sans filtre, et que je les assume à 300%, que sur TF1, il n'y a pas de filtre, donc si vous avez envie de me voir sans filtre, il y a la télé, que j'ai tourné un réel démaquillé, sans filtre, et que je vous le posterai très certainement aujourd'hui. Et que c'est comme ça, en fait, ainsi va la vie. Il y a certaines personnes qui mettent 3 couches de maquillage pour se sentir bien. Il y a des personnes qui ne se maquillent pas du tout pour se sentir bien. Et je trouve que l'essentiel, c'est de se sentir bien. Voilà. Je ne suis pas du tout là pour prêcher la bonne parole. Encore moins aussi pour entendre, enfin pour lire des messages me disant « Tu as vu cette famille, ils ont fait ça, elle a fait ça, il a fait ça. » En fait, tant qu'ils sont heureux. Voilà. On s'en fiche, nous. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. My bad, my bad. En train de lire certains de vos messages et je suis contente que globalement vous soyez d'accord avec moi. D'ailleurs, je vais vous partager quelques réponses que je trouve vraiment très pertinentes. Autre petit point, je suis en train de fouiller du coup dans mes messages et plusieurs me demandent quelle est la différence entre Water Drop et Air Up. Alors franchement, c'est pas du tout la même chose. Air Up, c'est une gourde sur laquelle vous mettez des pods et en fait, c'est des pods sensoriels, donc vous buvez vraiment de l'eau. C'est juste une odeur qui s'y associe et c'est du coup une impression.
Water drop, c'est vraiment un petit drop, donc une petite capsule que vous mettez dans l'eau et ça donne un goût à l'eau. Même si les deux sont sans calories, sans sucre, sans tout ça, c'est de la différence. Voilà. Un message me demandant des tutos maquillage. Alors sachez que c'est sur ma liste. Je pense que je vais vous faire une ou deux vidéos avec le même maquillage, mais une vidéo avec du maquillage un petit peu plus haut de gamme et exactement la même vidéo, le même maquillage avec du maquillage vraiment accessible à tous et pour que vous puissiez voir le rendu, ce que vous préférez et que vous ayez les références de tout ça. Mais sachez que ça prend énormément de temps et que du coup, c'est sur ma liste des choses que je veux faire. Voilà, il faut juste que je puisse trouver le temps de tourner cette vidéo. Trouver de plus belles salles de bain pour vous reparler de la marque Aderma. Vous savez, c'est la marque qui a littéralement sauvé la peau de mes petits pendant la varicelle. Ils ont sorti toute une gamme qui s'appelle Biologie. En fait, c'est une gamme de soins visage certifiés bio. À savoir que Aderma, c'est une marque française de dermatologie végétale. C'est à base d'avoine réalba qui est vraiment un composant apaisant. Alors moi, vous avez l'eau micellaire, le lait démaquillant, la crème riche, la crème légère, une crème anti-rougeur, nutrition et apaisant. Une gamme complète de soins visage. Moi, j'utilise actuellement le lait démaquillant, j'utilise la crème légère et j'utilise aussi la crème de soins dermatologiques apaisante. Et franchement, la texture et l'odeur est juste... Maï, on va où?